Hello les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. On se retrouve pour une guidance du jour qui fait foi de manière intemporelle. Donc sachez que lorsque vous regarderez cette vidéo, elle sera valable dès lors que vous la visionnez, d'accord? Que ce soit dès la diffusion ou même 1, 2, 3 ans après. Ok, je vais utiliser le tarot, je vais faire un tirage en 9 cartes et on va voir un petit peu quel est le centre énergétique finalement des messages d'aujourd'hui qui correspondent donc à votre énergie du jour, mais sachez qu'il y a quelques jours, qu'elle peut correspondre à ce que vous avez vécu quelques jours avant ou ce que vous allez vivre quelques jours après, d'accord? Allez, c'est parti. Hop, on y va. D'accord. Alors, au centre du jeu, on a l'étoile. L'étoile, c'est ce que vous espérez au plus profond de vous. D'accord? C'est vraiment où vous souhaitez aller. Dans le meilleur des cas. D'accord? C'est ce que vous souhaitez. J'assimile également l'étoile au silence. Au silence de la nuit qui pourrait être présent entre une reine de denier. Alors ça, c'est vraiment la diagonale de mon tableau en 9 et de ce roi de denier. D'accord, ce qui me saute aux yeux, le premier message qui ressort, c'est finalement un silence entre ces deux êtres, ce couple. Et donc il peut s'agir vraiment d'une prise de distance physique de deux personnes qui ne se voient plus, qui ne sont plus en contact actuellement. Mais il peut également s'agir de deux personnes qui vivent ensemble, mais qui sont dans un silence quotidien, l'un vis-à-vis de l'autre. D'accord? C'est un silence, oui, c'est un silence qui est bien présent. C'est un silence qui est pourtant engrangé finalement par deux personnes qui ont finalement une vie euh, peut-être épanouie ou en tout cas qui ont réussi à construire quelque chose dans leur vie. Il peut s'agir donc d'une construction professionnelle, il peut s'agir d'une construction familiale, d'une construction de patrimoine. C'est la construction finalement de choses qui ont donc de la valeur. Il y a une espèce de maîtrise. D'accord? On a maîtrisé des sujets chacun les vôtres ou des sujets en commun. On a réussi à maîtriser finalement certains aspects de nos vies pour arriver finalement maître dans ces sujets-là. D'accord? Bon, je pense que vous m'avez comprise, hein, d'accord? Et on va voir donc à travers ce silence. Donc autant on a ça qui saute aux yeux, après en revanche ça devient plus complexe et c'est là où on va commencer donc à galérer. Donc je vais prendre le temps donc de réfléchir et faire ressortir un petit peu les messages, d'accord? Ah oui, alors ce qui ressort, donc il y a un silence entre ces deux personnes. C'est un silence qu'on ne... comment dirais-je?
C'est un silence qui nous rend finalement indisponibles pour les autres. C'est un petit peu comme si les répercussions finalement de ce contexte allaient à l'entourage social et qu'on avait du mal à donner aux autres. Puisqu'on reçoit peu chez nous, puisqu'on échange peu chez nous, puisqu'on donne peu chez nous, on a du mal à avoir des interactions simplement avec les amis, les clients, les collègues. Il y a une idée comme ça de difficulté à échanger avec les autres personnes. Parce que vous n'êtes pas au maximum de vos capacités. Tant que vous êtes à distance et en froid finalement dans ce silence, il y a une espèce de difficulté pour vous du cœur. Il y a un cœur comme ça qui se rétracte. Il y a une gorge qui se rétracte. Et finalement, tous vos chakras sont diminués. D'accord? C'est ce qui ressort. Vous, de votre côté, vous avez conscience du partenaire que vous avez. Vous savez que c'est quelqu'un de bien. En fait, vous savez que c'est votre âme sœur. Vous n'en doutez pas un instant. Vous savez que c'est votre âme sœur, que c'est quelqu'un de bien et c'est votre jumeau. C'est vraiment, il y a une ressemblance entre vous qui est énorme. Lui, de son côté, le fait qu'il y ait ce silence-là le mène vers un doute. Est-ce vraiment elle? D'accord. C'est pas. Au fond de lui, il le sait, vous inquiétez pas. Mais euh, c'est. C'est une partie de lui finalement qui lui dit mais est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que tu ne te trompes pas? Est-ce que ton bonheur n'est pas ailleurs? As-tu fait le bon choix? Il a des pensées comme ça et il se dit même enfin il comprend que il ne peut pas avoir un foyer heureux s'il pense comme ça. Lui, de son côté, a du mal à sortir. D'accord. Lui, il est vraiment dans une difficulté sociale où il a beaucoup de difficultés à sortir, à communiquer avec les autres. C'est finalement quelqu'un qui communique très peu et, et donc il a du mal à comprendre, hein. Et c'est pour ça il est à la fois finalement dans des multi-possibilités, donc avec ce fameux set de coupe où on pense à diverses options qui sont une partie bonne, une partie fausse, donc c'est vraiment notre imaginaire qui joue. Et on a également ce 3 de coupe, pardon, oui c'est ça, ce 3 de coupe qui est à l'envers, donc on a le côté un peu festif avec les amis qui est vraiment mis de côté. D'accord. On a du mal à échanger vraiment avec les amis. Et avec la famille. C'est quelqu'un qui ne communique pas. Je vais recouvrir quelques cartes. Moi, j'aimerais savoir là-bas déjà celle-ci, le fou. Pourquoi ce fou à l'envers? Euh, le 7 de coupe, je vais la recouvrir également. Voilà, je vais commencer par ces deux-là. Ah ouais. En fait, vous voyez bien que c'est votre âme sœur. Vous avez la certitude que c'est la bonne personne et vous n'allez pas voir ailleurs et tout. Mais vous avez l'impression d'être dépourvu. Vous êtes, vous ne contrôlez pas. C'est pas vous qui contrôlez les choses. Ça se passe plutôt du côté de votre partenaire. D'accord. On a ce fou à l'envers et ce magicien à l'envers. Donc il y a l'idée qu'il est d'une incapacité à passer à l'action et finalement d'avoir tous les outils pour pouvoir mener à bien ce que l'on souhaite. Euh,
Donc vraiment, vous vous sentez finalement dépourvu pour pouvoir agir. Lui, il a le valet de coupe, il a le valet de coupe renversé. C'est que pour le moment, il est vraiment incapable d'avoir une attention pour vous. D'accord, il est vraiment dans l'incapacité, il est dans ses fantasmes, dans ses paranoïa quoi. Hein. Alors, je vais tirer une ou deux cartes pour voir s'il y a, sur l'étoile. On va voir s'il y a une évolution un petit peu dans les jours à venir sur cette étoile-là. Et sinon, il faudra refaire un autre tirage ultérieurement. Non, en fait, l'évolution, c'est que la blessure, voilà, c'est un premier pas. C'est un premier pas, ce 3 d'épée renversée sur cette étoile. C'est une guérison qui démarre. D'accord. C'est une guérison qui commence. Et pour pouvoir recommuniquer avec l'autre, il faut que les cœurs soient guéris. D'accord. Donc c'est très bon signe. Honnêtement, je trouve que c'est très joli qu'avant toute autre action, en effet, c'est important d'avoir un cœur sans épines. D'accord. Il s'agit de purifier son cœur là. Et d'avoir un meilleur terrain, de le laisser plus propice aux événements à venir. Et le fait qu'il y ait cette guérison-là va lui permettre finalement de retrouver une sérénité d'esprit et de voir les meilleures possibilités. C'est comme si pendant ce chagrin, parce que c'est un chagrin commun, hein, d'accord. Pendant ce chagrin, il voit le mauvais côté des choses, les mauvaises possibilités, et pendant cette guérison-là, il va commencer à apercevoir les meilleures coupes et les meilleurs projets qui soient, d'accord, les meilleures options. Voilà les amis, bah, écoutez, si le tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me permet de savoir un petit peu si ça vous parle, hein, si ça vous plaît tout simplement, s'il y a un écho, si vous vous retrouvez dans cette guidance. Et sinon, donc sachez qu'il y a d'autres tirages sur ma chaîne intemporelle, n'hésitez pas à les regarder aussi, ce sera peut-être plus adapté ou complémentaire, d'accord. Moi en tout cas je vous embrasse et on se retrouve très vite, ok. Allez, bisous.